Dans l'enseignement supérieur, on peut être tôt ou tard soumis à la sélection. Et en plus du CV, c'est généralement la lettre de motivation qui est scrutée par les directeurs de formation. Cette sélection, elle arrive généralement lorsque l'on arrive en Master 1 ou en Master 2. Et c'est donc pourquoi, pour vous aider dans cette difficile tâche qu'est la rédaction d'une lettre de motivation, j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous donner quelques conseils, quelques tuyaux afin de rédiger votre lettre de motivation. Avant de vous donner quelques conseils, je voulais vous parler d'un livre super qui a été écrit par Nicolas Gentil, édité aux éditions Henrik B Éditions, qui s'appelle Chronique d'un étudiant en M2. Ce livre est vraiment super pour ceux qui veulent envisager un Master 1, un Master 2. Et notamment pour ceux qui veulent envisager une sélection. Il est vraiment génial, je le trouve super concret avec plein de conseils super utiles. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous pourrez remporter ce livre dans le cadre d'un jeu concours. Alors, comment faire pour faire une bonne lettre de motivation? Déjà, première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que doit contenir une lettre de motivation? Eh bien, une lettre de motivation, elle doit contenir plusieurs éléments. Tout d'abord, une lettre de motivation doit contenir une rapide présentation de soi-même. Ensuite, une lettre de motivation doit contenir une présentation de notre parcours universitaire. Donc, éventuellement, vous parlez de la licence, mais vous ne parlez pas du lycée. Ce n'est pas très utile. Éventuellement, vous pouvez parler à la limite du bac, mais bon, voilà, arrêtez-vous là. Également, une lettre de motivation doit décrire votre projet professionnel. Pourquoi j'ai suivi tel cursus? Et pour faire quoi plus tard? Et surtout, une lettre de motivation doit faire apparaître la raison pour laquelle vous postulez à ce master. Vous devez indiquer et dire pourquoi c'est cohérent pour vous de faire ce master-là. Vous devez dire pourquoi vous avez fait tel cursus et surtout en quoi ce master va vous permettre d'aboutir à votre projet professionnel. Il faut vraiment insister là-dessus. Elle doit également, cette lettre de motivation, faire apparaître votre motivation. Et vous allez montrer que vous êtes prêt à vous engager au sein de ce master. Et d'ailleurs, petit conseil, alors je sais que c'est fastidieux, mais une lettre de motivation, elle doit être adaptée. Elle doit être personnalisée à la personne à laquelle on va s'adresser. Ça veut dire qu'elle doit être personnalisée à la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter de faire des lettres de motivation trop généralistes. Il faut plutôt faire des lettres de motivation spécialisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne faites pas des lettres de motivation où vous n'avez juste qu'à changer le nom du destinataire. Faites plutôt des lettres de motivation propres à chaque formation que vous envisagez. Alors je sais que c'est fastidieux, mais faites-le. Et puis enfin, une lettre de motivation, elle doit faire apparaître vos différentes expériences personnelles et professionnelles. Si vous avez fait des stages, mentionnez-le. Si vous êtes parti à l'étranger, mentionnez-le. Si vous avez travaillé dans une association, mentionnez-le. Donc voilà, une lettre de motivation, c'est un condensé de tout ça. Maintenant, deuxième question qu'il faut se poser, à quoi doit ressembler concrètement une lettre de motivation? Déjà, première question, est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation à la main ou à l'ordi? Bon, sur le sujet, vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, moi, je pense que si j'étais recruteur, je préférerais une lettre de motivation écrite à l'ordi, parce que déjà, si vous écrivez mal, voilà. Et ensuite, c'est plus propre, c'est plus soigné et c'est un gain de temps énorme. Alors autant il faut faire une lettre de motivation spécialisée, autant c'est quand même bien de la faire à l'ordi. Ensuite, cette lettre de motivation, elle doit faire une page maximum. Bien évidemment, écrivez en noir avec une police classique et pas une police fantaisiste. Utilisez plutôt Arial ou Times, évitez Comics sans MS. Voilà. Également, n'oubliez pas de justifier votre texte. Dans cette lettre de motivation, il faut faire des phrases courtes, des phrases simples, des phrases concises. Essayez de ne pas trop utiliser un vocabulaire pompeux, essayez d'utiliser un vocabulaire simple, mais pas trop familier non plus. Alors maintenant, plus concrètement, à quoi doit ressembler une lettre de motivation? Tout en haut à gauche, vous allez mettre votre nom, le prénom et vos coordonnées. En dessous, légèrement décalé sur la droite, vous allez mettre le nom, le prénom, les coordonnées de la formation que vous envisagez. Ensuite, vous indiquez la date et le lieu de la lettre. À Lyon, le machin. Ensuite, en dessous, vous indiquez l'objet de la lettre. Qu'est-ce que vous allez écrire dans l'objet de la lettre? Vous allez indiquer candidature au Master 1 droit privé général de l'université de Lyon 3, par exemple. En dessous, dans le début de la lettre, vous allez indiquer le nom du directeur de la formation, par exemple, Monsieur Vladikov, Madame Carla, voilà, je dis n'importe quoi. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, faites gaffe surtout à l'orthographe du nom que vous allez mettre. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus irritant pour celui qui va vous lire que son propre nom mal orthographié. Donc, faites vraiment gaffe. Ensuite, dans un premier paragraphe, ce que vous pouvez faire, c'est de vous présenter rapidement. Vous allez également indiquer l'objet de la lettre et vous allez également indiquer votre parcours universitaire. Vraiment insister sur les points positifs de votre parcours, parce que là, je le rappelle encore, mais la lettre de motivation, c'est vraiment votre vitrine. Vous devez mettre en valeur vos qualités et non pointer vos défauts. Ne vous dévalorisez pas dans une lettre de motivation. Également, si vous avez redoublé, dites pourquoi et en quoi ce redoublement vous a permis de rebondir encore plus haut. Ensuite, dans un deuxième paragraphe, parlez de votre projet professionnel et indiquez en quoi le master auquel vous postulez, en quoi ce master est le master qu'il vous faut afin d'aboutir à votre projet professionnel. Dans ce paragraphe, vous pouvez également parler des particularités
du master, des spécialités du master, il faut vraiment pas hésiter à montrer qu'on connaît bien la formation que l'on envisage. Ensuite, dans un troisième paragraphe, ce que vous pouvez faire, c'est de parler de vos différentes expériences et en quoi elles vous sont extrêmement utiles et en quoi elles vous servent à vous démarquer de vos candidats. Par exemple, vous êtes engagé dans une activité associative, le fait de s'engager dans une association, ça montre déjà un esprit d'équipe, une capacité d'adaptation, etc., etc. Donc mentionnez-le dans votre lettre de motivation. Également, si vous êtes parti à l'étranger, qu'est-ce que ça montre de partir à l'étranger? Ça montre une certaine autonomie et éventuellement la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères. Donc mentionnez-le là encore. Il faut vraiment que vous vous démarquiez de vos collègues. Dans ce paragraphe ou dans un autre, vous pouvez également parler de votre motivation, de ce qui vous motive à faire telle ou telle profession. Finissez la lettre par une formule de politesse. Enfin, vous écrivez nom, prénom, et bien évidemment, vous n'oubliez pas de signer. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas de faire relire votre lettre de motivation par quelqu'un d'autre, déjà pour éviter toute coquille au niveau des fautes d'orthographe et pour éviter toute faute de syntaxe. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques conseils pour la rédaction d'une lettre de motivation pour un master. Si vous voulez avoir d'autres conseils plus poussés sur la lettre de motivation et sur encore plus généralement la sélection en master, je vous conseille vraiment le livre de Nicolas Gentil, Chronique d'un étudiant en M2. D'ailleurs, vous pouvez tenter de gagner ce livre en participant au jeu concours. Alors comment faire pour participer à ce jeu concours? Eh bien, il faut tout d'abord indiquer votre prénom et la première lettre de votre nom de famille, puis ensuite vous allez indiquer votre Master 1 ou votre Master 2 idéal. C'est tout ce que vous avez à faire. Et donc ensuite, un tirage au sort sera effectué par moi-même. Vous avez donc jusqu'au 8 avril 23h59 pour participer au jeu concours. Les résultats du jeu concours seront dévoilés dans ma story Instagram. Donc mon compte Instagram, c'est jurixio-du-bas. Donc le gagnant sera dévoilé dans ma story Instagram le 9 avril. Donc si vous voulez être informé du tirage au sort, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Sachant que vous n'aurez que 24 heures pour vous manifester si vous avez gagné. À défaut, un nouveau tirage au sort sera effectué. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, vous retrouvez toutes les informations pour participer au jeu concours en description. J'en ai terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me lâcher un pouce bleu si elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous. Allez, ciao, bye bye.